Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la table du hockey pour cette édition du 8 mars, Journée internationale de la femme. Alors, j'aimerais commencer par féliciter, ben pas féliciter, mais remercier tous les femmes de ce monde de faire ce monde ce qu'il est aujourd'hui et un monde beaucoup mieux parce que sans vous, on ferait dur les hommes, on se le cachera pas. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Sauvageau-Roy, plus de 1000 minutes de pénalité, 206 combats à ta carrière, 14 saisons dans le senior et depuis 2009, vous le connaissez un petit peu plus comme photographe. Si vous avez vu une photo des remparts de Québec dans le journal ou des capitales de Québec, c'est lui qui les prend. Puis sinon, plus important, mon ancien coach de baseball. Salut Jonathan, comment tu vas? J'avais oublié cette partie-là de mon cerveau. Regarde, moi ça m'a marqué. Vieilli, hein? Ouais, on est rendu vieux, hein? J'avais pas de J'étais-tu barbe pas dans ce pire? temps-là, en tout cas. J'étais-tu pas pire? Honnêtement, je me rappelle pas grand-chose de ma saison de baseball, à part que pas aller catcher quand t'as un lanceur qui est 2 ans plus vieux que toi et qui tire des balles de feu. Parce que tu ressors de là avec des bleus, c'est sûr et certain. C'est la seule affaire que je me rappelle. J'étais avec Guillaume Cuisette comme coach dans ce temps-là. Pas mal sûr que oui, c'était avec les Indiens de Pont-Rouge. Ouais, c'est ça. J'en ai plein de ça, des capitales, des bouteilles d'eau, je vous avais emmené des chandails. Ouais. J'avais gâté. Ben, là. on avait été au Capital aussi, je suis pas mal sûr, dans le dugout pour aller faire l'hymne national sur terrain avec les joueurs. Pas mal sûr de ça. Ben plugué, le gars, là. Regarde, écoute, une expérience qu'on va se rappeler à tout jamais. Alors, Jonathan, aujourd'hui, on va parler de ta carrière senior, bien évidemment. C'est quand même 14 ans de ta vie, on peut pas passer à côté de ça. Et plus récent aussi, ton parcours dans les médias, la photographie et la clique aussi, je sais que c'est proche de toi. Tout d'abord, j'aimerais ça commencer, on retourne en 2007, à tes débuts. Tu as maintenant, à cet âge-là, à cette année-là, 17 ans. Tu es avec l'équipe de Donnacona, tu es rentré à la reconstruction vraiment. Voyais-tu l'équipe senior de Donnacona faire du parcours jusqu'à aujourd'hui qui existe encore? Ben non, comme tout le monde, là, je pense que le pire, c'est qu'on s'entend, là. À 17 ans, j'ai la moitié du poids que présentement je pèse. J'ai la moitié de la grandeur que je. Non, pas vraiment la moitié, mais tu sais, on s'entend que j'ai pas la shape que j'ai présentement. J'ai pas la force que j'ai présentement. Moi, je suis le petit gars qui fait son hockey mineur de Mancana, puis qui se dit, puis qui voit, mettons, comme tu as vu, mettons, du senior à Pont-Rouge ou à peu près. Ouais. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Puis là, dans le junior, ben là, je suis suspendu parce que je fais le cave, puis je fais des choses pas correctes. Puis là, à un moment donné, ben, le senior commence, je vois ça aller, puis là, à un moment donné, ben, il téléphone ça en disant, hey, là, tu es à la fin du junior, ou tu es dans le junior, tu ne pas venir essayer. Puis là, tu dis oui. Là, tu y vas comme défenseur, parce que moi, initialement, je suis un défenseur. Oui, Okay, je sais jouer au hockey, j'ai tout le temps joué au hockey, c'est ça. Puis après ça, tu commences le entraînement au senior dans OD comme défenseur. Puis là, il arrive des échauffourées. Puis là, tu décides d'embarquer. Puis là, ça va bien. Fait que là, tu fais des games hors concours. Puis là, ben, tu sais, on sait sûr que dans mes débuts de senior, j'ai jamais été de temps plein. Tu sais, j'ai tout le temps remplacé, j'ai tout le temps eu besoin parce que le kid de 17, 18, 19 ans qui est là, qui arrive avec les gars qui ont du bagage de fou en bagarre, j'accote pas ça loin de là, mais je me souviendrai toujours mon premier combat à vie à Donnacona contre Yvon Lambert, 54 ans, un ex-boxeur professionnel. Moi, j'ai 17 ans. J'arrive à côté. La phrase qu'il me dit, c'est quel bord t'as vu? Ouf. Bonjour. Hein? Puis quand je réponds, je suis pas du bon côté de la patinoire, ce qui veut dire que je suis dans le crease de l'autre équipe. Fait que je suis comme en mise au jeu face à mes propres joueurs. Tu vois que je suis pas là. Tu vois que je suis mélangé en titi. Toutes mes chums dans les estrades, mais ma famille ils sont là, puis là, ça crie mon nom. Je confirme que j'ai même pas été capable de lever mon poing une fois. Il m'a ramassé comme un mouchoir. Pitting, bedang, bing bong. J'ai dit, bon, ben, je pense que j'ai compris. Mais non, j'avais pas compris. Je suis retourné sur l'autre game d'après. C'est du bouche, pas du bouche à oreille, mais on file les aiguilles qui m'ont donné. Il manque un gars, fait que là, il t'appelle. T'as dessus là, oui. Mais comme je te dis au début, je jouais sur le troisième part de l'FDF. Après ça, le gars, ça tente dessus, ça tente dessus d'y aller. Je pourrais y aller. Là, tu t'essayes une fois, deux fois. Puis dans le senior, comme dans ces là, t'es rendu à une coupe de combat, t'es étiqueté, c'est terminé, t'es rendu que quand t'es habillé, c'est pour faire, pas ce job-là, mais c'est sûr que tu vas te dropper. Puis à un moment donné, la ligue est devenue tellement forte que moi, j'avais pas rapport à être un joueur régulier là-dedans, mais loin de là.
Puis, c'est ça. J'ai fait le job sale qu'on peut appeler, mais appelez-le comme vous voulez. Là. Il y a pas, vous pouvez utiliser le terme que vous voulez. J'ai pas, T'as je suis été pas un stressé avec ça combattant. pantoute. Ouais, un bon combattant. Moi, j'ai une question Bon, là-dessus. Là. Tu sais, quand tu te bats, tu dois avoir, tu sais, veux pas un coup de poing en face, un coup de poing en face. Moi, j'ai eu plusieurs commotions en jouant au hockey, pas en me battant par contre, mais est-ce que toi, tu as eu des commotions liées au bagarre? sur papier, il n'y a aucune commotion d'écrit. Fait que moi, je me fais au papier, il n'y a rien. C'est sûr, comme tous les gars, on a de l'orgueil. Fait que, tu sais, mais il ne faut pas oublier que les commotions, c'est plus. Tu sais, maintenant, c'est différent, dans le sens qu'il y a des protocoles maintenant, il y a des. Tu sais, il y a un suivi relié à ça, recul de 12, 13 ans, 10 ans même. Tu sais, on a tous eu des blackouts, on a tous eu des étoiles noires qui tournent, puis que tu files pas bien. Tu ne sais pas si c'est ça une commotion ou pas. Puis je t'en parle, puis je ne sais même pas si c'est officiellement ça ou pas. Là. Fait que, pour ta question, moi, ce que j'ai. Je bafouille, hein? Je crois que j'en ai eu des petites, mais des sévères pour avoir de la misère à parler, même si je fais le contraire présentement. Là, mais je pense que ça n'a pas affecté ma tête, ça n'a pas affecté là, mais oui, j'ai eu des bons coups à la tête. Fait que, mettons que je réponds pas directement à ta question, mais je vais plus en sillonnant. C'est correct, ça? Puis en étant homme fort, est-ce que tu avais une préparation en particulier? Moi, j'ai toujours l'image dans Goon de Ross de Boss Ray qui frappe dans le mur. Y avait-tu une préparation qui ressemblait un peu à ça ou c'est vraiment du fantaisique? C'est un peu tata de faire ça, moi, ça veut dire. Là, ton but, c'est de pas te scraper les mains avant de te scraper. Hein? Tu comprends qu'il y a comme une suite logique à avoir avec ça. Là. Mais je pense que tous les gars dans la ligue ou dans toutes les ligues seniors, ça commence une semaine d'avance. Okay. On a de la misère à dormir avant parce que tu penses juste à ça. C'est niaiseux, là, mais je ne veux pas comparer non plus one-on-one, mais un boxeur qui va se battre dans un combat va se préparer 3, 4 mois, 5 mois d'avance. Mettons un combat de grosse envergure. Nous autres, c'est à tous les semaines, tu te bats 2 fois ou 4 fois. Fait que la préparation est assez quick. Moi, j'ai de la misère à dormir, c'est sûr, puis je regarde beaucoup de vidéos. Je vais toujours regarder les vidéos des adversaires qui sont dans notre équipe, parce que tu ne sais pas qui va être habillé, tu ne sais pas contre qui tu vas te pogner. À peu près, tu le sais, mais il faut prendre de chance. C'est de regarder le gars, comment il se prépare, est-tu droitier, est-tu gaucher, comment on peut ça rentrer, là, comment il va vers toi, est-tu plus agrippé, est-tu au plus au. C'est tout ça, il faut que tu visualises. Je dirais en préparation, mettons, d'avant-match, ta question. Pas tant, je suis plus dans ma bulle. Je ne sais pas d'y penser, mettons, avant le match, moins possible. Puis quand je vois le coach qui rentre, puis là, il dit, les gars, je vais vous parler. À la 4e ligne, là, ça embarque le stress. Je suis nerveux comme jamais. Après ça, le warm-up embarque. Le warm-up, ben, tu sais qui est l'autre bord. Avant la game, tu ne sais pas trop qui va être habillé. Tu sais, les line-up, des fois, ça peut changer. Hein. Fait que, des fois, tu dis, ah oui, il va t'habiller, puis tu arrives sur la glace, ça en a un autre. C'est comme, ah, lui, elle n'attendait pas celle-là. Là, hein? C'est une surprise. Fait que c'est ça. Ou il y a des soirs, tu es ultra nerveux, puis tu arrives sur la glace, puis l'autre bord, il y en a un. Là, tu te dis, fait que là, tu sais que ça se peut que tu ne te battes pas ou que si tu te bats, ça va être juste une fois. Tu vois que pas bon pour le corps, le stress de même. C'est pas bon, là. Puis, tu parles du feeling d'avant les matchs aussi, mais moi, je veux savoir, c'est quoi le feeling de se battre plus d'une fois par game? Ça s'est sûrement déjà arrivé de te battre plus d'une fois dans le match. C'est quoi le feeling? À tous les games, ça arrivait. Là. C'est une bagarre générale en warm-up, plus 2 bagarres dans le game ou whatever. Et moi, tu sais, puis on a vu un peu le documentaire qui a TVA Sport qui était excellent en passant avec les Joël Théo et compagnie. C'est un peu ce que Joël disait, c'est vraiment un corridor. Là. Moi, mettons, là, je le sais, il y a devant des estrades qui doit me huer ou crier ou whatever, j'entends plus rien. La seule chose que je vois, c'est les 2 yeux, le nez et les épaules de l'autre bord. Puis je regarde ses mains. Je regarde toujours le ton là, le haut du chest, on va dire, là, puis ses mains. Mais je dirais que oui, je suis nerveux, mais on dirait que le stress descend aussitôt que les gants sont partis. Quand les gants partent et le casque, on dirait que c'est là que ça embarque. Là, je deviens là, dans ma bulle carrément. Là, c'est là que ça se passe. Tu le sais que dans maximum, mettons, 40 secondes, 1 minute, tout est fini. Là. Là, c'est là que tout embarque. Mais comment je me sens? Ultra nerveux. Quand les dents tombent, c'est focusé comme jamais quelqu'un est focusé. Là. Je ne sais pas si les pilotes automobiles sont autant. Peut-être que oui, il y a peut-être d'autres sports que c'est là, mais je te dis, il n'y a personne qui va me faire décrocher de regarder cette personne-là. Puis regarder juste ses mimiques, comment il est, ses yeux, tout ça, là, mais c'est l'adrénaline après. Là. Quand tout est fini, là,
puis là, tu t'es assis sur le banc des punes, c'est là que tout tombe. Là, les bobos sortent. Parce que moi, dans le combat, je sens absolument rien. Honnêtement, là, des coups, peu importe, il n'y a rien que je veux sentir. Mais c'est après quand tu es assis, là, tu fais wouh! L'adrénaline, là, puis tous les gars l'ont déjà dit dans les toughs, là, ils font ça pour l'adrénaline que ça donne. C'est un boost là, imaginable. Il y a pas, je ne peux pas comparer parce que je ne fais pas d'énormes sports non plus, là, mais ce boost-là, là, ça a l'air qu'il est dur à battre. Fait que, à date, c'est pas mal mon top d'adrénaline que j'ai eu. J'ai pas sauté en parachute encore, ni fait de bungee, là, mais je trouve que c'est pas pire. Mais ta question, mais premier fait, tu te dis, j'en veux encore. Ou tu me dis, je veux faire mieux. Ou tu te dis, je veux me reprendre, ou j'en veux un autre. Tu sais, si le premier, ça a vraiment bien été, là, tu te dis, non, moi, je veux un autre challenge plus haut. Et si le contraire, si tu t'es fait varloper, tu te dis, ouais, lui, c'était pas ma force. Je pense qu'il faut que j'en prenne un autre ou je vais me rasseyer avec lui différemment, mettons. Là. Mais c'est ça, c'est une adrénaline qui est assez particulière. Ben, si tu te poses la question sur l'adrénaline des pilotes de course, je te recommande fortement la série sur Netflix Drive to Survive, qui va vraiment dans la vie courante des coureurs de F1. Puis c'est un peu ça qu'ils disent que eux autres. Malade. Je l'ai écouté, là. C'était fou, là. Ça, c'est... La prochaine sort dans 2 semaines. Oui, très hâte. J'ai très hâte de voir ça. Ouais, je tripe sur la F1. Fait que t'as pas de bon gars, là. Mais ouais, tu sais. Mais eux, c'était les vitesses, puis là, tout, c'est incroyable, là. Mais c'est ça. Nous autres, c'est comme un boost de, mettons, 30, 40, mettons une minute d'îlet comme tu veux, là. C'est là que ça se passe. Après ça, c'est fini. Puis après, là, je pense que je pourrais dormir, là. C'est comme, t'es vidé, t'es mort. Ça prend, mettons, 3-4 minutes. Là, ça commence à remonter, l'adrénaline à remonter, puis l'énergie. Là, quand la punition est finie, tu sur le banc, là, tous tes coéquipiers t'ont félicité ou peu importe. Là. C'est comme, ouais, tu regardes sur le banc l'autre bord, puis l'autre gars, il fait comme, ouais, un autre, là, ça repart. Là, ça craint de rien. Fait que, c'est le même. Puis je voulais savoir aussi, vu que tu embarques pas souvent sur la patinoire, quand mettons là, tu as un mauvais combat, là, quand mettons les deux tombent à genoux rapidement dans le combat, est-ce que tu es content que ça n'ait pas été au coup ou tu es déçu et tu aimerais recommencer justement juste après? Mais dans mon cas, à moi, je suis pas quelqu'un qui tombe rapidement au sol, je te dirais, comme j'ai déjà vu des gens. Idéalement, je dirais que si les arbitres, on les connaît ou on est fair play de tout le monde, ils vont nous laisser recommencer sur le même arrêt de jeu. Okay, ouais. Ça, c'est des journées qui arriver souvent. Les fois que je te dirais que je suis tombé, mettons, j'ai voulu au prochain me repogner le plus vite possible. Puis des fois, on le faisait. Aussitôt que notre 5 minutes de punition était écoulée, on rembarquait et on s'en repognait là. Puis je te dis, il y a des soirs que, mettons, plus jeune, j'étais tout seul à débarquer dans une ville qui sont 4-5 autres bords avec la bave puis qui attendent juste moi, que je fais mon premier, puis ça va vite. Je suis un peu content aussi. Là, hein? Je me dis juste qu'il y a une cage animale qui attend juste ça. Le premier est comme fait, il m'en reste juste un, fait que, tu sais, je suis encore en vie, fait que, je suis juste comme il y a deux émotions différentes, là, mais la deuxième n'arrive pas trop souvent, mais c'est déjà arrivé. Débarquant des villes, puis l'aréna a jump pack, puis toi, ton collègue, il a une maladie X ou la gastro ou whatever, puis il n'est pas là à soir, puis là, tu te dis, ouais, bon, ben, hein, c'est ça qui est ça. Moi, c'est comme pas le choix, hein, parce que si tu n'y vas pas, la poutine, la bière, qui tu penses qu'il va recevoir? C'est toi. Hein? Oh, je pourrais la manger, mais je vais la recevoir pareil dessus. Les gens, là, ils comprennent, ben, pas qu'ils comprennent pas, mais tu sais, eux sont dans les estrades, ils ont payé un prix X pour rentrer à l'aréna. Eux, ils veulent avoir ce qu'ils sont venus voir. Si c'est ça qu'ils sont venus voir, ils en veulent. Ils sont venus voir pour des beaux buts, ils veulent voir ça. Puis si c'est ça de l'aréna puis qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, là, ils sont pas contents. Fait que, c'est ça. J'aimerais ça aussi savoir, qu'est-ce qui t'a motivé pendant 14 ans à faire ce job-là? Parce que, comme tu le mentionnais avant le show, veux pas, ça embarque dans la vie aussi quotidienne, les blessures et tout ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire ce job-là pendant 14 ans? Puis je sais que même aujourd'hui, pendant que tu es retraité, je vais mettre ça en astérix parce qu'on ne sait jamais, tu voudrais toujours faire ça. Ben, oui, puis non, dans le sens que maintenant, il y a la vie de famille aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a le fait que la job prend beaucoup plus d'espace qu'elle prenait avant, puis j'ai besoin de mes mains et de mes yeux. Là.
Mais je te dirais, il y a eu je le mettrais en deux parties. Je te dirais que l'adrénaline qu'on a parlé tantôt en est une grosse partie parce que c'est fou, mais l'aspect de gang, tu sais, l'aspect de game de hockey, d'aller prendre le bus, aller faire 2, 3 heures, 4 heures de bus avec les gars, tu sais, l'aspect teamwork, puis que chaque personne apporte son plus-value dans l'équipe, ce qui fait le noyau, puis que moi, ce job-là, c'est ça que j'ai à faire, bien, je l'accepte. Puis, tu sais, je me suis tout le temps dit que le jour que je vais dropper les gants, puis que ça ne me tentera plus, ben je vais arrêter. Puis, l'année passée, ça a commencé à plus me tenter vers la fin de l'année. Okay. J'avais moins la flamme intérieure allumée de dire là, je veux tout arracher, puis je veux. Parce que je ne suis pas quelqu'un de violent dans la vie. Au contraire, je suis quelqu'un de très volubile, qui aime ça jaser avec les gens. Fait que c'est sûr que ça l'a posé de ma personnalité de faire ça. Mais c'est vraiment l'adrénaline all the way là-dessus par rapport à ces années-là. Puis il y a le fait qu'à tous les années, il y a des nouveaux clubs, il y a des nouveaux gars qui se rajoutent. Fait que tu le sais pas, c'est tous des nouveaux niveaux. Ouais. Depuis comme 4-5 ans, on dirait que c'est comme un plafond, c'est toujours les mêmes gars. Il n'y a pas de relève non plus de junior major, il n'y a pas de relève avec peu importe les ligues. Mais tu sais, quand ça fait 15 fois que tu prends le même gars, là, c'est plus le thrill de v'là, mettons, 10 ans que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas là. Là, tu sais, je te dirais pas que, mettons, il y a 10-15% qu'il y a cette partie-là aussi, qu'à un moment donné, puis comme c'est pour partir, il n'y aura pas grand relève non plus les prochaines années. Là, il faudrait qu'il y ait plus de relève parce qu'à un moment donné, tu commences avec les mêmes gars tout le temps. Puis tu commences avec la barbe avec des bouts de blanc, puis on se dit, ouais, on a commencé à la barbe bien noire ou brune. Ce serait temps que. C'est ça. Puis il y a le fait que, à un moment donné, plus tu avances, plus ça prend de temps à ton corps à revenir au zéro, c'était mieux. Ouais. Au début, OK, parfait, le vendredi 2 fois, le samedi 2 fois, puis là, le dimanche, tu allais remplacer une autre ligue. Tu y allais 1 fois ou 2 fois, tu es rendu à 6 combats dans la fin de semaine. Puis le lundi, tu rentrais travailler, puis tu es comme, ça va bien, là. Là, je te confirme, après une fin de semaine, tu prends une semaine et demie d'en remettre parce que t'as mal dans les côtes, t'as mal là, t'as mal là, tu sais. Il y a l'âge qui rentre dans le ligne de compte, je pense. Puis, tu sais, les gars ont parlé aussi dans le reportage avec TVA, puis c'est normal aussi. Là. Maintenant, on vieillit tout relié à ça. Puis, moi, j'aimerais ça. Tu sais, dans le senior, normalement, les fans sont un peu. Sont craqués, sont dedans. Est-ce que ça arrivé des fois, mettons, tu allais dans un bar, tu sortais quelque part, puis il y a du monde qui se sont dit, hey, ça, c'est le top de l'équipe, va aller me l'essayer. Ça s'est arrivé maintenant, il y en a qui dit, hey, je vais aller me l'essayer, check bien, je vais écrire une volée. C'est pas, c'était une contraire, parce que moi, j'ai passé presque 13 ans de ma vie comme portier dans les bars. Okay. C'était l'aspect contraire, je te dirais. Les gens venaient me dire, mettons, hey, beau combat, ou ça a bien été. Si on n'est pas tout ça, on a une couple de gars qui est portier dans les bars. Puis je pense que quand on arrivait dans une intervention à faire, ça calmait les gens. Plutôt en disant, je ne vais pas me pogner avec toi, là, ça ne me tente vraiment pas, je sais que c'est tout ça. Mais non, pour ta question, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Puis les gars avec qui je travaille, comme portier, qui sont tough aussi, à moins que tu sois vraiment chaud, là, puis que tu dis des fois, moi, les seules fois que je me le fais dire, c'est plus en joke. Mettons, genre, je vais te pogner un mané, là. Je suis comme, bah oui, appelle-moi, on prendra rendez-vous, ça me fait plaisir. Mais non, c'est plus l'aspect contraire que les gars, on dirait que quand tu arrives à l'intervention, ça calmait, là, comme je te dis, j'ai déjà travaillé dans les bars avec un Mike Bro de ce monde, avec Kevin Bolduc de ce monde, moi, puis un autre, je te confirme que moi, je suis en bas de l'échelle des gars. Hein. Fait que si tu arrives avec ces gars-là autour de toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Pas sûr que tu vas t'essayer. Moi, je fais du ça de même, là. Je me tiendrais tranquille. Là. Comme je te dis, moi, j'étais en bas de l'échelle. J'étais loin d'être en haut de l'échelle. Non, je pense que. Puis j'ai vu de plus en plus les gars travailler dans les bars parce que c'est les bars qui les approchaient aussi. Qui leur offraient comme une job d'après-match, c'était mieux ou après. Puis ça faisait vraiment calmer. Comme plus en confiance, c'était mieux le staff du bar. Moi, c'est moi que je le verrais. Fait que ta question, j'ai pas répondu vraiment. Je sais comme expliquer l'autre sens, mais. Dans mon cas, c'est pas arrivé. Fait que je peux pas te dire. Là, j'aimerais ça qu'on embarque un peu sur la photographie, mais juste avant, je pense que les trois, on est capable de souhaiter le retour du hockey senior très bientôt. Oui. Ouais. J'espère tellement que l'année prochaine, ils vont avoir une saison. Puis je salue tout le monde du Métal Perrault de Donnacona. La photographie, depuis 2009, photographe des remparts et des capitales de Québec. Dernièrement, tu as fait partie de la bulle pour faire les photos de toutes les équipes. Quand est-ce que ça a commencé, la photographie, pour toi? Est-ce que ça a commencé avec un cours? Même pas. J'ai un petit bémol. Les capitales, j'étais là pendant quelques années, mais là, je ne le suis plus.
J'étais comme délégué cette partie-là des capitales. J'étais avec les capitales, mais je fais d'autres choses, plus dans le marketing, je fais maintenant avec les capitales. Okay. Mais j'ai toujours mon œil de photographe que je le sais que j'aimerais ça comme photo. Là. Mais pour les remparts, oui, depuis 2009, les remparts et plein de. Le Jet 3 avec le Blizzard pendant plusieurs années aussi. Avec les Canadiens de Montréal, quand ils viennent à Québec, c'est moi qui est là. La photo, moi, j'ai étudié comme graphiste à Marie-Relais. Je salue les profs de Marie-Relais en infographie là-dessus. Et en même temps, j'avais un collègue de classe qui s'appelait Pascal Duchamp, qui était photographe, et que j'ai vraiment appris de lui, petit par petit peu, à m'acheter une vieille appareil photo, lui me montrer comment ça marchait. Fait que non, j'ai jamais eu de cours de ma vie de la photographie. Je dis pas de pas en prendre en passant, c'est pas ça que je dis, mais je pense que l'école de la vie a fait sa job. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai commencé avec le Lloyd Jeans, le Précision dans le temps. Quand on recule, là, j'ai commencé comme photographe avec le Précision dans ce temps-là, qui est devenu après ça le Lloyd Jeans. Fait que j'ai commencé là-dessus un peu, à essayer les photos là-dessus. Puis la photo, là, c'est du essai-erreur, puis c'est tu l'as ou tu l'as pas. Fait que, à un moment donné, quand ça fait une couple d'années que tu as fait des photos, puis ça marche pas, ça lève pas, pousse les questions. À un moment donné, arrête, là, et laissez pas. Puis moi, je me suis vraiment dirigé plus dans le sport parce que j'adorais ça. Fait que, c'était le Précision, Lloyd Jeans avec le Red Bull Crashers, après ça, qui était un de mes plus gros événements quand j'ai commencé. Après ça, un SO2 avec les remparts, le Blizzard, parce qu'à l'époque, le Blizzard appartenait au rempart de Québec. Fait que c'était le Blizzard là. Après ça, on monte à gauche, à droite des échelons, on va dire ça comme ça. Là. Fait que non, il n'y a pas de cours, puis c'est appris sur le tas, comme on dit par chez nous. Hey, moi, ça me questionne. Toutes les fois, je me vois quelqu'un qui prend des photos. Les photos, on dirait qu'elles sont toutes bonnes, on dirait qu'elles sont prises sur le moment. Mais je sais qu'il y en a plusieurs autres qui sont pris. Pour choisir une photo, tu dois en avoir plusieurs pris en rafale. Combien de photos environ tu prends par match? Mettons, je réponds à ta première question. Je me suis toujours fait dire par un des plus beaux et bons photographes de Québec qui me disait la journée, Joe, que tu vas juste faire un clic pour avoir la shot, la bonne affaire, là, on va jaser. Parce que maintenant, il y a un piton qui s'appelle le Rafale. Tu le tiens, c'est 12 photos secondes. Moi, pour mon appareil photo, là, c'est 12 photos secondes. Fait que calculer comme tu veux. Quand il y a un snapshot, là, il y en a de la photo. Fait que, tu sais, pour être un bon photographe, je pense qu'il faut que tu saches quand peser ce bouton, il faut que tu saches quel angle prendre. Fait que de plus en plus, je te dirais que je ne prends pas une photo, mais j'ai le bouton beaucoup moins lourd qu'il y a quelques années, mettons. Puis pour ta question, avec les remparts, là, je peux prendre 800-900 photos par période avant. Ouf. Okay? Là, maintenant, je te dirais que je suis plus à un 300-400, mettons, là, 300 dans ces bas-là. Mais tu n'oublie pas que prendre les photos, c'est un travail, mais pour ça, il faut que tu les regardes une après l'autre, que tu valides si elle est bonne, il faut que tu la travailles. Puis maintenant, avec les nouveaux règlements par rapport au jeu majeur, il faut que ça soit envoyé pour les médias sociaux, pour les Instagram de ce monde, pour les Twitter, pour whatever. Il faut que ça run. Si vous voyez la NHL, les gars, vous suivez un peu partout, à chaque but, il y a une photo qui est envoyée. À chaque but qu'il va avoir un score ou whatever, la shot va être envoyée. Mais ça, c'est envoyé par Wireless, puis la shot est prise. Il y a un gars en haut qui traite la photo. C'est fou maintenant. Là. C'est impensable. Mais tu sais, j'aimerais ça le plus possible diminuer mes photos. Tu sais, mettons à 200 par période, là, je pense que je serais bien content. Puis c'est sûr que tout ça est variable par rapport à l'action. Tu sais, si tu es d'un côté de la patinoire, puis l'équipe ne vient jamais de ton bord, ben, tu n'auras pas tes choses en question, que c'est tout le temps de l'autre côté. Donc, on entend qu'il y a une question là-dessus aussi. Là. Puis, tu sais, tu parles des fois, c'est de l'action, mais ça prend combien de temps? Tu parlais tantôt, c'était vite. Tu sais, ça en prend beaucoup les photos, mais c'est combien de temps éditer une photo pour qu'elle soit vraiment bonne? Mais je te dirais la même chose, c'est plus t'en fais, plus la rapidité est faite. Tu sais, moi, mettons, cette année, avec la bulle, il y avait des contraintes qui étaient vraiment de rapidité encore plus qu'à l'habitude. J'ai appelé des amis à moi qui travaillent avec la NHL en disant, là, les gars, comment vous faites pour aller plus vite? Il y a des logiciels qui font que maintenant, c'est plus facile de les voir, des photos plus rapidement. Puis c'est sûr que, mettons, quand j'arrive au centre Vidéotron, qui est ma deuxième maison, je sais par cœur l'éclairage, comment caler, comment c'était mes photos. Fait que quand j'en ai une à éditer, je sais par cœur comment mettre mes choses. Puis souvent, le traitement de la photo, je l'enregistre. Fait que j'ai juste maintenant à faire un copier-coller, le traitement que j'ai à faire, puis ça fait automatique. Fait que pour ça, tu enregistres ta photo, puis il faut que ça roule. Fait que tu sais, pour combien de temps ça peut me prendre, je te dirais que tu as une idée pour la bulle. Mettons un 200 photos par période.
la deuxième période n'était pas recommencée, que j'étais déjà en bas au centre Vidéotron. Les photos étaient envoyées, éditées, et déjà sur le web. Oui. Fait que, mettons, c'est quoi? C'est un 17 minutes, je pense, Ouais, mettons, entre les périodes. Là. Puis moi, ça me prend un vrai entre 3 puis 5 minutes au centre Vidéotron, aller en haut pour l'ascenseur, puis je monte au 7e étage. Puis en tout cas, j'ai ça. Fait que, tu sais, mettons, en 10-12 minutes, tout est fait. Ça donne une idée, là. Puis, c'est quoi? Recul, c'était plus long que ça avant, là. Ouais, j'imagine que tu trouves tes trucs éventuellement avec l'expérience. Mais c'est quoi la différence en faire des photos pour le baseball puis des photos pour le hockey? C'est-tu l'éclairage, le fait qu'on est dehors? C'est quoi vraiment la grosse différence entre les deux sports? La différence, les deux sports par rapport aux photos, par rapport aux résultats. Ouais, quand tu prends des photos, y a-tu une manière différente, une approche différente? Ben, je dirais que contrairement, c'est plus le photographe, comment lui il voit le sport. Parce que la photo, c'est l'œil de nous qui décide. C'est exemple, toi, tu es au bâton, Joe, en train de frapper une balle. Il y a peut-être un gars qui dit, moi, je veux voir Joe de la tête aux pieds. Et l'autre qui va dire, moi, je veux voir la balle avec le bâton puis les yeux du frappeur. Puis l'autre va dire, moi, je veux voir le lanceur avec la face tout croche puis la balle dans sa main. Comprends-tu? Rendu là, je pense que chaque photographe a sa manière de travailler et ça a sa signature, appelle-le comme ça. Là. Moi, je suis quelqu'un de plus de close-up. J'aime ça qu'on voit plus l'action rapprochée là-dessus. Par rapport à dehors ou en dedans, rendu là, c'est plus l'expérience que tu sais comment setter les appareils photo, puis tu sais que en considération ton éclairage, comme tu dis, ou rendu là, ça, c'est la même chose comme un spectacle, que ce soit en dedans ou dehors. Ça, c'est pas vraiment un problème. C'est ton appareil, ton équipement qui va faire que la photo va être plus facile à prendre ou moins facile à prendre. Mais rendu là, c'est plus l'œil du photographe et son idée. Parce qu'il ne faut pas t'oublier de savoir pour qui tu travailles. Si le photographe, lui, travaille pour l'équipe, il doit mettre en avant-plan l'équipe en question pour qui il travaille. Ou si, mettons, il travaille, pour exemple, on parle des capitales, le gars prend des photos pour la ville de Québec. Il faut qu'il mette en ensemble, je sais pas, le coucher du soleil avec le stade bien plein, avec le monde qui ont un popcorn dans les mains puis une liqueur. Tu vois un peu la différence. Ouais. Comme le junior majeur, la bulle, moi, je travaillais pour la Ligue. Ce qui veut dire que je travaillais pour toutes les 7 équipes dans la bulle. Et je dois avoir un œil de... Moi, je suis le gars de médias sociaux de, je sais pas, moi, de Victo, mais j'aimerais savoir des shots de mon joueur qui est de manque, mon goaler qui fait des big saves. Mais là, je suis Québec aussi. Fait que là, il faut que, si je prends mon échec en photo, tu comprends? Il faut que là, quel bord où je la prends? Du gars qui se fait ramasser ou le gars qui donne le check? Fait qu'il faut que tu penses, même je te dirais que c'est pour qui tu travailles aussi à la base, ton œil, que des gens qui travaillent pour personne. Dans le sens, il y a des gens, des photographes qui vont venir, eux sont travailleurs autonomes, puis après, ils vont vendre leurs photos à qui de droit. Fait que ça, il faut que tu y ailles vraiment dans les angles. Tout ce que tu as numérique, il faut que tu y fasses. Faut que tu dises, moi, je travaille pour la ville ou Global, Sport Illustrated. OK, bon, ben, Sport Illustrated, j'aimerais savoir une ville qu'on voit de Québec, il faut Frontenac. L'autre aimerait savoir aussi. Fait que faut que tu penses, des shots, là, t'en prends, là. Faut que t'en prennes pour qu'il y en ait une coupe qui soit bonne, là. Puis, c'est quoi l'erreur numéro 1 qu'un jeune photographe sportif pourrait faire? Mon Dieu. L'erreur numéro 1? Mettons, si tu retournes dans tes débuts, toi, est-ce que tu avais fait une erreur en particulier qu'aujourd'hui, tu regardes ça avec du recul et tu es comme, ouais, pourquoi j'ai fait ça finalement? Moi, tu vas me trouver bizarre, là, mais je t'aurais dit, prends ta pilule, là, puis on va voir plus de choses à la fois. Parce que la personne qui, des fois, qui veut trop, puis qui pousse trop, mettons, dans le sport, je te dirais, là, va se faire refuser des accès. On donne un exemple, mettons, banal. Là, okay, là. On est au Rouge et Or, on se situe là. Il y a un cordage au Rouge et Or. Okay? Moi, je suis un photographe, puis je suis là tranquillement. Je viens à 2, 3, 4, 5 games, je prends mes shots, je travaille pour un journal X, je suis sur le bord de la corde. Ben, ça se peut que la 8e game, je demande au gars de sécurité, hey, ça te dérange-tu bien gros si je m'en vais, mettons, juste sur le bord de la ligne là? Ça se peut bien qu'ils me disent, oui, ça fait 8 games qu'ils me voient là, puis le stock. Mais si c'est la première game que j'arrive, puis moi, je suis un peu cocky, puis que à cause que j'ai une grosse lentille, je décide de me mettre sa ligne là, mais tu sais que je commence dès les débuts, ça se peut que ton nom passe pas vraiment bien là-dessus. Moi, j'ai appris, je suis un peu ta question dans le sens que c'est pas des erreurs techniques, c'est plus des erreurs de comment te présenter ou peu importe. Moi, je suis plus du gars dans ma bulle, faire mes petites affaires tranquilles, puis je vais un pas à la fois. J'avance tranquillement, puis je me dis, ben, si ça fonctionne, tant mieux. Je suis pas quelqu'un qui défonce des portes. Là. Je vais les ouvrir tranquillement, puis c'est barré, mais en train de trouver la bonne clé, puis je rentrerai quand j'aurai la bonne clé. Moi, c'est le même un peu que je vois. Exemple, depuis 3 ans, je fais le tournoi Pee-Wee de Québec.
Mais le tournoi PO de Québec, ça fait longtemps que je rêve d'aller prendre des photos du tournoi PO. Puis je me dis, je suis avec les remparts. Là, le tournoi, ça me tente-tu vraiment? Ben oui, ça me tente. Moi, c'est un bel événement, peu importe. Ben, maudit, ça a pris X nombre d'années, mais c'est eux qui m'ont appelé. Hein? Puis ils m'ont dit, hey, Joe, là, je pense que on aimerait ça vraiment. On a vu tes shots, on a vu ce que tu as fait. Puis je me dis, j'aurais-tu dû cogner à la porte avant ça? Puis ils me disent, non, avant ça, on avait nos gars, on travaille avec telle personne. Puis là, ça a fait que les étoiles étaient alignées puis ça a fonctionné. Là. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Comme je te dis, je te dis pas que c'est la meilleure technique au monde. Mais moi, je dirais un pas à la fois, puis pas trop brusquer les affaires parce que si tu pètes les bretelles puis tes shots sont pas majestueux. Faut pas de la tête grosse de même quand la shot est vraiment dégueulasse. Là. Tu vas pas empirer son petit scène. Mais tu parles d'avoir la tête grosse de même. Moi, j'imagine que le feeling de prendre des photos du Canadien de Montréal en action quand il vient à Québec, ça doit être. Moi, j'ai été à ta place, la tête serait rendue grosse de même parce que c'est quand même le Canadien de Montréal. Tu sais. C'est quoi le feeling de prendre des photos du Canadien de Montréal? Oui, mais en même temps, c'est la même chose que toi qui jouerais sur la glace. C'est un gars qui va frapper une rondelle. Moi, ma job, c'est de prendre l'action de ça. Tu comprends-tu comment ma mentalité c'est? Puis, j'ai une photo que quelqu'un m'a pris. Je suis le banc des joueurs. J'ai piqué souvent à côté de moi qui me jasait. Puis j'ai Carey Price qui prenait sa bouteille d'eau qui m'a demandé si ça allait bien dans la journée. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mais tabarouette, il a piqué Subban là, puis Carey Price, les deux, on recule une quelques années, on s'entend, là. Ouais. C'est comme les têtes d'affiche du Canadien. J'étais comme, pour moi, on dirait que c'était comme normal. J'étais comme, mais c'est sûr que, comme tu as dit, le Canadien, la première fois que j'ai shooté, quand tu vois le crest, le chandail rouge dans ta face, puis je te parle pas, mettons, quand t'es au Centre Bell, au 8e étage en haut, puis t'es vois gros de même. Quand t'es là dans la face, tu dis, ouais, la POC, elle rentre vite en titi, hein? C'est pas du bantam, là, c'est pas du. Là. Non. Mais ouais, la première fois, quand ils m'ont appelé, j'étais confirmé que j'avais gardé le screenshot du courriel quand ils m'avaient envoyé un courriel. J'étais comme, maudit. La tête, non, je suis pas quelqu'un qui a la grosse tête. Je me trouvais juste chanceux, tout simplement. Je me suis dit, j'ai une chance, faut juste pas que je la perde. Ce qui veut dire que j'ai pas d'avoir de me peler les bretelles, j'ai une job à faire, faut que je la fasse. Mettons, leur attente est là, moi, il faut que je pète ça là. La dernière fois que j'ai shooté, c'est la fois que Radulov était venu à Québec. Moi, il m'avait écrit en disant, Joe, faut que tu prennes la shot pour faire la carte de hockey de Radulov. Et j'étais comme, OK, là, on a un step un petit peu plus haut, hein. C'est comme, on s'entend. Ouais. Je pense que c'est les premières fois qu'il portait le chandail des Canadiens. Si on parle hors concours quand il était venu à Québec, là. J'étais comme, non. T'as-tu vu, là, c'était pas d'être enflé, c'est le stress qui a embarqué un peu plus. J'étais là, le stock, là. Mais tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis au lieu de prendre 4-5 photos, je l'ai envoyé comme 30 aux Canadiens. Puis j'en ai beurré sa toast, là, comme jamais. Puis je me suis dit, ils vont se rappeler de moi, mais maudit, ils m'ont rappelé après, tu sais. Fait que j'ai pas la grosse tête, je vais juste de faire ma job comme du monde. Puis oui, j'en fais un petit peu plus, puis je me dis, tu sais, au lieu de partir, mettons, arranger les photos il reste 3 minutes en deuxième période, tu dis non, on va rester à la fin au cas où que arriverait l'arrêt du siècle, mettons, là. Tu sais, il faut que tu penses à tout ça aussi, là. Fait que non. Les Canadiens datent pas mal le plus haut que je suis allé, je te dirais. Là. En haut de ça, c'est quoi, là? C'est dur d'être en haut de ça, tu sais. Je te dirais que mon rêve ultime, là, c'est une classique hivernale. Ah, ça va être ça fun. Ça, là, tu sais, j'ai fait la classique hivernale avec les remparts à Saint-Tite, là, quoi, 4-5 ans. C'est Foucalé qui était là. Foucalé était dans les goals, fait qu'on recule de 6 ans, 7 ans. C'est l'année qui avait vraiment fait chaud, là, puis que la glace fondait à des places. Ouais, il y a celle-là, puis l'autre année d'avant aussi. Il y a eu comme 2 années back-to-back, là. Ça a été un beau trip, là. Là, oui, c'est à Saint-Tite ou pas, mais une classique hivernale de hockey avec la boucane, les gars en noir, puis là, je me disais, OK, je me trouvais vraiment changé, puis j'ai comme, là, mon step, le plus haut, c'est la NHL, puis quand j'ai vu la game, on s'entend avec le lac Taureau de même, avec les shots, j'étais là, moi, je veux me rendre là un jour, prendre des shots. Je lance ça dans les heures, mais il me semble, c'est les plaines d'Abraham, ça serait beau, là. Ouais, je te donne, mais tu sais, il y a une coupe de shots que je me dis, ouais, ça serait de quoi. Mais tu sais, il y a ça, il y a des gars qui sont plus football, fait que eux, c'est la Coupe Grey, mon Dieu, excuse-moi, le Super Bowl. Je veux pas. Il y a une petite différence entre les deux. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai des chums qui jouent dans CFL aussi, puis qui me disent, tu pourrais venir, puis je suis comme, oh oui, à un moment donné, quand ça donnera, ça va me faire plaisir d'y aller là-dessus. Là. Puis, on parle de projet depuis le début. On a parti de la bagarre en parlant de la photographie. Là, il y a le projet La Clique.
Est-ce que c'est un projet original ou une fusion avec un autre projet? Puis comment tout ça a débuté pour toi? Moi, ça fait 10 ans que j'ai parti dans la boîte de production. Boîte de production vidéo initialement. On faisait de la vidéo, de la photo un peu. La photo, c'était moi. Il y a quelques années, on a comme vraiment splitté ça. On a vraiment poussé la note en disant, OK, c'est une boîte de prod. On est venu, producteur, on est venu faire, non, blablabla. Je recommence ma phrase. On est devenu producteur télé. Fait qu'on a fait des émissions de télévision, des pubs télé là-dessus. Ça a toujours été dans la compagnie qui s'appelle Expose Production depuis 10 ans qu'on a parti ça. La photo, ben, je l'ai fait de mon côté à moi. Par rapport à la clique, c'est qu'avant, on avait une web télé sur le web qui s'appelait expose.tv, qui était ce qui se passait dans l'événementiel puis dans le culturel dans Québec. Et en 2007, j'ai fait l'acquisition de l'émission de télévision maximumsport.tv, qui était à Télémag, animée par Fred Munger. Alors, nous, on a commencé à produire cette émission-là. Fred m'avait approché quelques mois avant en me disant ça tente de me produire, tu sais. Je trouve que je suis pas assez up-to-date dans ce temps-là par rapport aux caméras, par rapport au montage, des choses comme ça. Fait que nous, on a pris le relais. Puis on s'est rendu compte que moi et Sarah, ma partner, on a plus de contacts dans l'événementiel, dans le culturel, un peu dans le sport. Puis Maximum Sport, c'est plus le sport amateur à Québec. Puis, à un moment donné, il faut faire voir la réalité en pleine face, comme on dit, mais c'est pas que le sport amateur qu'on va faire beaucoup de sous. C'est pas avec le soccer de Saint-Quentin et Meumeux que je vais faire bien de l'argent. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de payer nos frais aussi. Fait qu'on a commencé, on dit bon, regarde, on transforme le expose.tv qu'on avait juste sur le web en un terme qui veut absolument rien dire, qui va être très vague, qui s'appelait La Clique, qui est le nom que c'est Sarah qui avait trouvé. Après ça, on a dit ben, on transforme l'émission maximumsport.tv par La Clique, puis là-dedans, on fait ce qu'on veut. Fait que si on veut parler de sport, on peut parler de sport culturel, événementiel, de cuisine, si tu veux, whatever. Fait que, on n'a plus de contraintes là-dedans. Fait que là-dessus, puis les mags nous ont supporté fois 1000. Puis La Clique, pour donner une idée, on a 300 000 de codes d'écoute par semaine, par émission. On est dans le top 5 des émissions les plus écoutées à Télémag. C'est un créneau que Télémag n'avait pas. Il était plus dans le 18-35 ans qu'on parle dans le créneau. Là. C'est un créneau qu'eux n'avaient pas. Fait qu'eux, ils triplent. Nous, La Clique, on rencontre des artistes, des Jojo de ce monde, des Jean-Marc Parent, des choses comme ça. On va faire on va jaser avec Mark Ward à la taverne parce que c'est un futur comédie club. On va jaser avec un tel dans un restaurant pour le faire découvrir. On prend des artistes là-dessus. Le festival d'été vient, ben, on va avoir la chance d'avoir un tel ou un tel en entrevue, puis on va les passer. Puis La Clique aussi, c'est un tremplin pour plusieurs animateurs et plusieurs chroniqueurs. Il y en a plusieurs qui ont passé avec nous autres de Expose à La Clique ou peu importe, qui sont rendus à TVA, qui sont rendus à Novo. Tantôt, j'écoutais Alexandre Rolette qui s'en va chez Novo, qui est avec nous autres pendant des années. Virginie Gagnon qui est à TVA maintenant, qui était avec nous autres avec La Clique. Gam Marois qui est à C'est quoi avant, qui est rendu à Boulevard puis à Week-end, ou à Rouge. Le monde, c'est comme pas un tremplin, mais ils viennent chez nous, on vient s'amuser un peu, puis ça peut aider leur CV à décoller, tant mieux, tu sais. Puis on fait un multi-pot dans le sens qu'on connaît aussi des amis à nous qui sont des médias de plusieurs années, qu'on les amène chez nous, qui ont de la notoriété aussi, tu sais. Gab, ça fait des années qu'il est à la radio. On est tenté de faire les entrevues, tu sais. Au lieu d'être à la radio, là, c'est du one-on-one, la télévision. C'est comme go for it, on y va. Fait que, tu sais, le but de s'amuser, fait que, tu sais, on sait jamais, les gars, de votre émission, ce que ça peut donner à la télévision un jour, peut-être. Écoute, on ferme jamais les portes. On ferme jamais les portes. Puis moi, dernière question qu'on va te poser ce soir. Tu as parlé de Sarah Charbonneau, qui est une de mes professeurs au CRTQ. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Sarah t'amène à toi que toi, tu ne peux pas amener à La Clique? Après ça, Sarah, là, puis moi, on se divise ça en deux, OK? Dans le sens que Sarah, ça va être plus le contenu et moi, le contenant. Je m'explique, OK? Si on fait une entrevue, on pense à un projet, on se fait approcher pour un corporatif, peu importe. Elle va être plus dans les textes, dans comment parler comme il faut, comment, des idées à ce niveau-là. Moi, je veux vraiment l'enveloppe, ce qui veut dire l'image graphique, les angles de caméra, comme un réalisateur. Moi, mon poste, c'est plus réalisateur / producteur. Je vais plus penser à ça. Fait que les deux, on se complète parce qu'elle, elle a zéro besoin de bord par rapport au graphique, par rapport aux angles de caméra, par rapport à ça. Mais, puis moi, je suis zéro avec les textes.
Comprends-tu? Jamais je vais devant une caméra, jamais je vais parler devant une caméra. La preuve, je parle tellement vite quand je vous parle que je serai jamais bon devant un micro. Fait que, tu sais, chacun a son plus-value là-dessus. Puis je pense que c'est dès le jour 1, quand on a créé ça, on a vu que le match était comme parfait. Honnêtement, c'était comme parfait. Un plus l'autre, c'était merveilleux. Puis, Sarah, elle a une mémoire d'éléphant. Elle se rappelle de tout. Elle note tout. Puis, même chose pour moi. Sarah est très papier. Tu en parleras, là. Des agendas épais avec des bouts de collants, des scotch tape. Mais Christy, elle garde tout. Moi, j'ai tout numérique. Tout est. Fait que, on est plus dinosaure puis maintenant, mais ça fonctionne super bien devant ça. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris du temps avec nous. Puis on va se reparler très, très bientôt, je crois. Puis j'aimerais ça dire pour la fin, mot de la fin. Merci, coach, d'avoir pris du temps. T'oublies pas, quand tu frappes, on lève le coude un petit peu plus. Ouais, écoute, les jointures alignées habituellement aussi. Parfait, comme ça. On baisse les genoux un petit peu plus. Ouais. Transfert de poids plus vers l'arrière un petit peu plus. On lève le menton, très important. On regarde toujours la balle. Et qu'on est prêt, on décoche. Parfait. Moi, j'étais toujours. Le pire, là, c'est que je suis vraiment peureux. Puis j'avais toujours peur que. Parce qu'à cet âge-là, les lanceurs, on s'entend que c'est pas des lanceurs de ligue majeure. Fait que j'avais tout le temps peur de me faire atteindre. Fait que j'étais pas. Je t'amènerai une fois là, au capital, en arrière du receveur. On en reparlera. Tu vas voir qu'elle rentre un petit peu plus vite que dans le temps. Oui. J'avais quoi, 6-7 ans dans le temps, là? Laisse-moi une chance. Je sais pas, là, mais... Sur ça, les boys, amusez-vous. Merci beaucoup, là. Super, là. Bye. Joe, là, c'est pas moi qui close après. Avec là, ça, c'est moi qui encore close. le même mot que je disais dessus, parce que sinon, tu vas me chialer, tu le sais. Ouais, ben là, écoute, on a parlé beaucoup à du monde dans ton patelin, puis moi, je trouvais ça le fun, que finalement, on s'en va dans le mien. Jonathan, c'est un gars de Donnacona, comme tu l'as dit. Ben, écoute, j'ai grandi avec d'une façon. Il a été mon coach au baseball. Donc, je veux dire, moi, c'est important pour moi. Puis, ça a été un des grands joueurs du hockey senior à Donnacona qui est encore en vie aujourd'hui. Il a commencé là à 17 ans. Il a passé toute sa vie avec le club. Donc, moi, je trouvais ça important. Puis, c'est tout qu'un gentleman. Puis, je veux dire, le côté photographie aussi, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, là. Parce qu'il y a plusieurs milieux qui vont toucher au hockey ou au sport d'une façon ou d'une autre. Tu sais, le sport, il y a les athlètes qui reçoivent une paye et tout ça, mais il y a panoplie de personnes autour qui vont recevoir des chèques. On se le dit, là. Moi, étant un joueur de hockey, j'ai toujours adoré avoir des bonnes photos de moi. Ma mère en prenait. Là, je suis allé voir les photos que Jonathan prenait. Pas toi, là. Et Jonathan. J'avais compris, merci. Parce que toi, je ne veux pas dénigrer ton talent de photographe avec un petit ciel des mains. Ça ne peut pas des aussi bonnes Même photos. mes selfies ont de la misère. Mon compte Tinder là, aurait besoin d'un bon ajustement puis d'une coupe de photos de Jonathan Roy parce que les miennes ne sont pas très bonnes. Moi aussi, j'en aurais besoin, mais écoute, ma mère en prenait. C'est pas pour être méchant avec ma mère. Écoute, j'adore quand elle prend des photos de moi au deck, mais c'est rien comparé aux photos que Jonathan prend. Écoute, moi, je suis allé voir ses photos parce on va mettre la page dans les commentaires. Je vais mettre le lien de sa page dans les commentaires pour ceux qui s'intéressent à aller voir qu'est-ce que Jonathan a fait comme photo. Puis moi, je me suis dit, je rêve d'avoir des photos de même de moi qui est à pastoire dehors ou qui est en train de gauler, en train de jouer. Écoute, les fameuses photos là, que tu as sur les cartes de hockey, là, lui, c'est ça à chaque fois. C'est ça à chaque fois, c'est une photo que tu peux mettre sur une carte de hockey très facilement, puis après ça, la vendre. Tu sais, c'est ça pareil. Puis oui, moi aussi, j'ai toujours rêvé d'avoir du talent comme ça dans les estrades qui prennent des photos. Malheureusement, c'était des vieilles vidéos en standard définition dans mon temps, fait que ça donnait pas vraiment de la bonne qualité. Mais ouais, merci encore une fois à Jonathan. Puis là-dessus, Jean-Michel, passons à notre partie avant-match, parce qu'on a un match ce soir qu'on ne fera pas l'après-match, parce qu'oubliez ça. Là. Alors que c'est, oubliez ça. Et, juste avant de continuer, là, le lien est dès maintenant dans les commentaires pour la page Jonathan. Donc, allez voir ça et allez liker sur la page aussi. Donc, ce soir et mercredi, à soir 10h, mercredi 11h, restez éveillés tard. Restez réveillés tard. J'ai ma semaine de mi-session. Ça me fait mal de manquer les games du Canadien. C'est ma semaine de mi-session. Ouais, toi, je sais. T'auras pas le choix. J'ai pas le choix d'aller me coucher avant.
Ah, t'auras pas le choix. Et je comprends entièrement. Là, je vais essayer de t'aider là-dessus puis te dire qu'est-ce qui s'est passé dans les rencontres. Mais là, à soir, tu prends pour qui, toi, là? De un, là, on va commencer là-dessus. Tu te prends pour qui? Moi, c'est Canadien tout le temps. Là. Tyler Toffoli ne peut pas connaître une mauvaise game contre les Canucks. J'allais dire les sénateurs, mais contre les Canucks, Tyler Toffoli, 11 de ses 13 points contre les Canucks et 8 de ses 9 buts contre les Canucks. C'est ridicule. C'est révélateur de sa saison. Les Canucks ont mal, n'ont pas bien fait de le laisser partir. Moi, je vous confirme, aujourd'hui, là, je ne ferai pas de bruit, là, mais aujourd'hui, là, Toffoli va connaître une bonne game. Je confirme. Je suis sûr. Je pense que ça, en général, dans sa carrière au courant complet, tu regardes les statistiques de Tyler Toffoli contre justement les Canucks de Vancouver, toujours eu du succès. Puis, écoute, on peut peut-être dire, par exemple, qu'il est dû pour en avoir une mauvaise aussi. Là. Ça se peut non. Tyler Toffoli a toujours été constant. Si tu regardes les statistiques dans ces saisons, c'est sûr. A toujours été constant. Puis Toffoli, c'est sûr, je ne l'ai pas regardé 82 matchs par année à chaque année depuis qu'il est là. Désolé, j'ai parlé vite, puis je vais me faire critiquer par mon prof. Parce que les matchs des Kings de Los Angeles pendant un certain temps, pas tout le monde qui écoutait ça. Et non, pendant un bout, oui, mais d'autres, non. Il était là dans la Coupe Stanley, bien sûr, là, celle-là qu'ils ont gagné en 2013-2014. Les deux? On a gagné deux? Non, Toffoli était là la première, en 2013-2014, puis je n'ai pas gagné, il n'était pas à l'autre. Ah, ok, je pensais que t'es pas sûr, je vais te le confirmer. Non, je pensais que tu parlais juste des Kings de Los Angeles. Je m'excuse. Je voulais pas ça m'offusque ça. Non, c'est pas vrai, sincèrement. Je l'entends dans ta voix. Mais sinon, si on regarde là, du côté, les Canucks sont sur une petite séquence là, présentement. Oui. Par contre, ils ont remporté leurs 2 derniers matchs contre les Maple Leafs de Toronto quand même. Là. On ne se cachera pas que les Maple Leafs, c'est l'équipe à battre dans la division. Donc, ils sont sur une belle petite séquence. Puis ça, malgré l'absence d'Elias Pettersson, qui est toujours incommodé par une blessure et qui semble qu'il ne jouera pas ce soir. Donc, ça va être intéressant à voir. Devant le filet, du côté des Canucks, je pense que on va y aller encore une fois avec Thatcher Demko, si je ne me trompe pas. C'est lui qui a bien performé lors des 2 derniers matchs contre, justement, les Maple Leafs de Toronto. Puis il semble en feu. En début de saison, ça a été difficile. Puis là, tranquillement, il est en train de voler le poste à Brandon Obi, là, qu'on pensait qu'il allait devenir gardien numéro 1. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont signé. Dans les 3 derniers, même 4 derniers matchs, 939, 1 pourcentage d'arrêt, 969, 949. Il est en feu. C'est quoi tu veux de mieux? Si tu veux quelque chose de mieux, dis-moi là, moi ça ne marche pas. Ça, tu peux pas battre ça. Ce qui amène à c'est qu'est-ce qui amène à la conclusion. Là, on a les 2 équipes devant nous. T'es directeur de général des Canucks de Vancouver aujourd'hui. Signes-tu Braden Holtby ou tu re-signes Tyler Toffoli? La décision est assez simple selon moi. Ben, je sais pas. Ça peut être discutable, Joe, parce que en même temps, il faut que tu regardes le point de j'ai besoin d'un bon backup présentement avec la division que j'ai. Di Pietro? Di Pietro, il est jeune encore. Il est jeune encore. J'aime mieux y aller avec un vétéran dans les buts. Il est signé 2 ans, Holtby. Il n'est pas signé longtemps. Ouais, c'est 5 millions pareil, puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas pu signer justement Tyler Toffoli. Puis, Toffoli, étonnamment, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'attaque. De ce que j'entends, là, en tout cas, dans l'entourage des Canucks, puis de Tyler Toffoli, il adorait jouer là-bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils voulaient revenir là-bas. Ils n'ont pas l'argent pour le signer, par contre, les Canucks. Ils ont décidé de signer Braden Holtby. C'est vraiment le gros point que jouer contre Tyler Toffoli pour la signature, c'est que Holtby a signé à 5 millions. Ça fait quelques saisons qu'il en connaît des moins bonnes. Ben, il ralentit. Écoutez, je pense même pas qu'il est dans le top 10 de la Ligue nationale présentement. Non. Il est même plus dans le top 10 de la Ligue nationale. Fait que moi, puis même l'année dernière, il l'était pas. L'année dernière, il se faisait voler son poste. Ben, il se l'est fait voler par Ilya Samsonov. C'est rendu Samsonov que si Holtby continuait ses saisons comme il faisait dans le passé, il serait encore avec les Capitals. Oui. C'est sûr et certain. Fait que, écoute, moi, je la comprends pas, la signature. C'est cher, surtout pour les 2 dernières années que Braden Holtby a eu. Puis quand j'ai vu ça l'année dernière, là, je voyais ses statistiques arriver. Quand on jouait contre les Capitals, je me disais, c'est le jour et la nuit entre Samsonov et Holtby. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va donner beaucoup d'argent sur un Braden Holtby. C'est un peu comme un Pekka Rinne, il rend trop vieux. Puis même Pekka, il est rendu très vieux, oui, là, mais Holtby, il n'est pas tant vieux que ça. Là. C'est 31 ans. Ouais, c'est pas tant vieux que ça. Là. C'est juste qu'il a ralenti. Puis les gardiens de but, c'est ça. Hein, c'est des montagnes russes.
Mais c'est aussi des fois, il peut avoir une blessure, un genou, un goaler. Même Je comprends, mais c'est. Un goaler, à force de te mettre en papillon tout le temps, tes genoux commencent à être maganés. Mais tu peux pas regarder les 2 dernières saisons de Braden Obi avec les Capitals, puis ensuite de ça, te dire, OK, je vais lui donner 5 millions. Selon moi, ça se fait pas. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a 4 millions. Non. Parce qu'il a gagné la coupe. Un goaler qui a gagné la coupe, il était dans les buts. Antiniemi l'a déjà gagné aussi. Joe Tiff serait là. Antiniemi l'a déjà gagné la coupe. Laisse-moi finir. L'expérience de. Joe, laisse-moi finir ma phrase. L'expérience de coupe, Niemi l'a pas amené à Montréal, OK? Je te le garantis. Non, mais Niemi, c'est pas mal plus vieux. Tiff serait là. Tiff serait là, OK? Il dirait. Ouais. Une expérience de coupe, ça s'achète pas. Je sais. C'est pour ça qu'ils ont payé cher. C'est pour ça. Il n'aurait pas gagné la coupe, il aurait payé 4 millions maximum. Avec Braden Obi, présentement, ils font pas les séries. Fait que ça sert à quoi, rendu là? Les gars, c'est l'expérience de coupe. L'expérience de coupe. T'emmènes même pas en série l'expérience de coupe. Écoute, moi, j'aurais gagné une coupe cette année avec une équipe que j'aurais été des estrades. J'aurais gagné probablement 1 million. Je ne même pas 1 million dans la vie. J'aurais probablement gagné 1 million parce que j'ai gagné la coupe. L'expérience de coupe, je peux la comprendre plus pour des défenseurs puis des attaquants. Pour des gardiens de but, par exemple, c'est tellement montagne russe, comme je viens de dire, que tu peux pas commencer à regarder, OK, il a gagné une coupe, ce goaler-là. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu regardes les statistiques. C'est les statistiques qui parlent du côté des gardiens de but. Puis quand tu regardes les statistiques de Oldby avec les Capitals, une équipe qui est bonne, là, c'est pas une mauvaise équipe, les Capitals, une bonne défense en plus devant lui. Puis en plus de ça, tu regardes les statistiques de Samsonov derrière la même défense, tu vois qu'il ralentit. Pourquoi il donnait 5 millions? Écoute, moi, je pense qu'on a fait une mauvaise décision, encore une fois, de Jim Benning. Sa tête... laissé partir Markstrom. Sa tête là, est sur un poteau là, présentement, Jim Benning. Tu es un fan des Canucks, là, tu le veux out. Tu le veux out parce que c'est des mauvais contrats après mauvais contrats après mauvais contrats. Louis Eriksson, juste besoin de nommer ce nom-là. Tu regardes leur quatrième trio. Roussel, là, on a beau l'aimer, on l'a en entrevue, c'est une super bonne personne. Mais la réalité, c'est qu'il gagne 3 millions et il va se faire bencher dans pas long. Roussel va 2,5, selon moi. Il va être benché. Tu veux payer 2,5 pour un joueur qui est benché? Ouais, non, je te le dis, je ne paierais pas 2,5 pour un gars benché. Mais je te dis, sa valeur, c'est 2,5. Non. Dans une équipe où tu es bien entouré. Dans une bonne équipe, il peut valoir moins cher, mais dans une équipe pourrie, 2,5. C'est pas une équipe pourrie, les Canucks. Ah, excuse-moi, les Canucks cette année, c'est à chier. Tu regardes sur papier, c'est pas une équipe pourrite. Pas sur papier, mais ils ont battu quand même les Maple Leafs des deux dernières rencontres. Les Canadiens n'ont pas fait ça encore cette année. Ouais, ils ont battu, il me semble, une fois, les Canadiens. Non? Ah, ils n'ont pas encore battu. J'étais sûr qu'ils avaient battu une fois. Parce qu'il me semble que c'est les Jets, la seule équipe qu'on n'avait pas battu. Pas mal sûr qu'on les a pas battus, les Maple Leafs. Moi, je me rappelle pas d'un match, là, mais je suis pas mal sûr qu'on les a pas encore battus une seule fois. Fait que, écoute, moi, j'ai tellement de la difficulté parce qu'on dirait que le Canadien est... Oui, on les a battus une fois 2-1. En fusillade? Non, 2-1 en temps réglementaire. Et boum. Ah oui, c'est quand Gallagher il a marqué son but à fin. Je me rappelle maintenant. J'avais oublié ce petit bout-là. Fait qu'on devrait voir un duel Price-Demko devant le filet. Comme je disais, moi, je sais pas pour qui prendre. Moi, je dis 3-1 Montréal à soir. Un but de Toffoli ou une passe. Au moins un point de Toffoli. Puis j'espère que le trio de KK va être de retour. Je n'ai pas vu les trios, là. J'espère que le trio KK, Anderson, Toffoli va être de retour parce que, wow, pas d'autres mots. Wow, that's it. C'est ce que j'avais à dire. Honnêtement, j'ai le goût de donner la victoire aux Canucks ce soir. Vas-y, c'est à toi d'y aller. Moi, je veux juste le mettre dans le pool de prédiction. Si je mets les Canucks, je me ramasse à égalité en première place, par exemple. À part si tu perds. Mais si je gagne, j'ai de l'air du génie de la gang. Parce que je pense que qui a mis ça. À date, il n'y en a rien qu'un. OK. Moi, il y a les Canucks. Canucks, ça soit. Sur une belle séquence, Demko est en feu. Puis on dirait que Elias Pettersson, sans lui, ils sont meilleurs. Fait que je sais pas pourquoi. Combien? À peu près. Puis Buzzer est en feu aussi. C'est vrai, Buzzer, en passant, c'est la meilleure distraction dans mon pot. Ah, c'est ce qu'il m'aide. Je l'aime tellement, là. Il fait des points, il fait des buts, il fait des passes, il fait tout. Il est sur le powerplay en plus. Tu peux pas me demander mieux. 4-2 Canucks, un but dans un filet désert. Tu veux miner la confiance de Carey Price? Ouais, si t'accordes 3 buts, c'est pas tant mauvais que ça. Là. Surtout que
Puis, by the way, Carey Price, là, dans les derniers matchs, là, si vous regardez ses statistiques à 5 contre 5, là, incroyable. Ouais. Incroyable. Il retourne là, tranquillement dans le top 10 dans les statistiques. Là, je sais que tu regardes ça, les statistiques comme là moyenne de but accordé de 2,83, pourcentage d'arrêt de 898. Il est à 3,15 au début. Mais tu regardes là, les statistiques avancées à 5 contre 5, là, c'est très, très bon. Très, très bon. J'ai hâte de voir si on va s'ajuster du côté du Canadien, par contre, parce que là, le fait que les équipes adverses commencent à comprendre aussi comment le Canadien joue et qu'ils comprennent aussi les faiblesses, les grosses faiblesses là, du Canadien, c'est la défense et les revirements. J'ai hâte de voir si on va faire un ajustement de ce côté-là. Ça fait quand même 3 jours qu'on n'a pas joué. Du temps en masse pour se pratiquer. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Si on regarde les statistiques encore, là, 25e encore une fois du côté des pourcentages dans le cercle des mises en jeu. Désavantage numérique, on est 21e. Oui. 15e avantage numérique, étonnamment. Ça m'étonne tout le temps quand je vois ça. Parce que je me dis... Mais Joe, les dernières, depuis Ducharme est là, je pense, sont 2 en 4. Depuis que Burroughs est là, je dirais. Oui, Burroughs, c'est vrai. Depuis que Burroughs est là. C'est sûr que ça peut jouer un rôle, sauf que c'est pas les plus beaux buts à base. Là. C'est comme j'ai dit. Là. Un but, c'est un but. Ouais, c'est sûr. Je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'il va falloir commencer à trouver une constance un peu. Parlant de Burroughs, là, juste pour dire à ceux qui nous écoutent, qui veulent être au courant de l'ancienne équipe d'Alex Burroughs du côté du coaching, le Rocket perd 2-0 face au Sénateur de Belleville à la fin de la deuxième période. C'est quand même un bon club, les Sénateurs de Belleville. Farmington joue-tu? Ouais. Oui, il joue autant bon que le club, mais selon moi. Là, à part d'un but. À part d'un but, mais. Même là, je veux dire, t'as pas d'un Brady Kachuk en bas, là, arrête. Là. Non, mais tu sais, t'as 2-3 joueurs qui vont se démarquer à Ottawa. Non. Mais. Stutzley, Batterson se démarque pas? Batterson, il se démarque, oui. OK. Chabot se démarque pas. Oui, OK, Joe, regarde. Kachuk se démarque pas? Ça fait 3, là. Stutzley se démarque pas. Ah non, ça fait 4, excuse. Norris, il se démarque pas. Ah, on est rendu à 5. Zoub, il se démarque. On est rendu quand même pas pire. Là. Arrête de dire qu'ils sont meilleurs. Ils ont un bon club. Là, ils ont un excellent club. Ils se feraient démolir, OK? Ils se feraient démolir. Je te le garantis. À part les goalers. Je te le garantis. Ils se feraient démolir. Ils n'ont pas de goaler. Arrête. C'est vrai qu'ils n'ont pas de goaler. Ils n'ont pas... C'est qui leur défenseur? Leur défenseur, j'ai pas les noms. Ah. Mais l'attaque, on a une Christie d'équipe. Encore là, ils se feraient démolir. Arrête. C'est ton avis, c'est ton avis. C'est pas mon avis, c'est être réaliste, je dirais même. Sinon, à soir, il y a aussi Ottawa-Edmonton. J'ai bien hâte de voir ce duel-là. Finalement, on n'est pas venu au coup, du côté des Sénateurs, du côté des deux Kachuk. Ça passe les proches une couple de fois. Non. Ils viendront pas au coup. Ils en viendront pas au coup. Pourquoi pas? C'est deux gars compétitifs. Bon, oui, pis ça. Mais va-t-elle dire comme mon frère, moi? Non, jamais. Oui. Clairement que oui. Ok, oui, mais ça, c'est une autre affaire. J'ai pas de frère, mais si j'avais un frère et je joue au hockey contre, oui. c'est clair, je me battrais contre. Moi, oui. C'est l'aspect compétitif, puis c'est quelques reprises là, durant les rencontres qui sont venues nez à nez. Fait que moi, ça ne m'étonnerait même pas éventuellement dans un futur. On est encore très jeunes dans leur carrière. Là, fait que il reste encore beaucoup d'années. Sinon, du côté du Canadien, si on vient un peu là-dessus, Price. Nouveau setup, nouvelles pads. Oui. Pourquoi il est rendu avec une collection juste cette année? Sincèrement, là, j'aimerais tellement ça être à sa place pour avoir les nombres de pads illimités, des customs, tout. Il n'y a rien de plus fun que de custom une paire de pads. Puis maudit, j'ai pas le budget pour, first. C'est même pas lui qui le paye, là. C'est ça, il est payé des millions, puis c'est la compagnie qui les donne. Puis, dans n'importe quelle compagnie, rappelez-vous l'an passé, là. N'importe quelle compagnie, il demandait je veux tester ton affaire sur des pièces SCM. Il y a eu toutes les marques de pâtes possibles, custom qu'il voulait, comme il voulait, mais juste pour une pratique. Moi aussi, j'y veux! Moi aussi, j'en veux! Des pâtes de même t'as pas custom. Son talent. Ouais, non. J'accorde 6 buts dans une ligne de garage. T'es très, 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 très loin. Mais qu'est-ce que t'en penses des nouvelles pads? On met du bleu pour le chandail bleu du Canadien.
Puis J'essaie de les aussi, trouver, là, ça sera pas bien long. Là. c'est un throwback aussi aux vieilles passes de Patrick Roy. Je pense que tu es capable d'avoir un comparatif assez facilement sur Twitter entre les nouvelles passes de Carey et les anciennes passes de Patrick Roy. Il fait des hommages beaucoup à Patrick. Oui, dernièrement. Est-ce que c'est pour lancer des rumeurs que peut-être Patrick serait... Ben, je sais pas. Non, tu peux pas Si on faire fait ça. notre job de médias comme à Montréal, ils font, là, c'est sûr et certain qu'on amènerait cette conclusion-là. Ok. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est les médias de Montréal, tu sais. Ouais. Là, On est à Québec, ça on les ressemble à fait ça, pareil. pattes. Ça ressemble à ça, les pattes. Elles sont vraiment belles. Ah, très solide. Sincèrement, en plus, ils sont couleurs de mon équipe de deck, là, puis enlève le rouge, mets du blanc en place, là, puis ils sont parfaits, mon équipe de deck. Fait. Sincèrement, j'ai vu. Sauf que je veux plus revoir le maudit chandail Reverse Retro. Moi non plus. Sérieusement, on perd avec. Ils sont pas tant beaux. Ben, moi, je Désolé. trouve beau. Toi, tu l'as acheté le chandail, mais moi, c'est clairement le dernier que je vais acheter. J'y trouve beau, mais ils sont mal, ils portent malchance. Ils ont eu des meilleurs chandails d'un classique hivernal. Oui, je le confirme. Mais ça Mais veut pas dire qu'ils pourquoi- sont pas beaux. Oui, ils sont pas beaux. Moi, je les trouve beaux. Mais tu sais, ils sont pas. C'est les Chiefs de Spokane, OK? C'est vrai, ça, par contre. C'est les Chiefs de Spokane. Ils ont clairement copié-collé. Non, ben là, plus les Chiefs qui ont commencé le copier-coller, là, si on va aller dans ce débat-là. Là. Ben non, les Chiefs sont bleus et les Canadiens sont rouges. Oui, mais je veux dire, c'est le même chandail, t'inverses les couleurs. Qui a copié qui? Marque un point. T'as suivi un peu, là, parce que là, la Ligue de l'Ouest a recommencé ses activités de leur côté. Oui. T'as-tu suivi un petit peu? Parce que Kaylin Goulet... J'ai pas regardé parce que j'ai pas l'accès aux games pour pouvoir regarder les games, malheureusement. Je sais que niveau prospect du Canadien, Kaylin Goulet devrait connaître une excellente saison pour avoir vu que s'il joue comme il a joué à Laval, ça va être un défenseur dominant dans le junior. Il va arriver à Montréal l'an prochain. S'il ne joue pas à Montréal l'an prochain, il va être dominant à Laval. Puis, écoute, c'est sa première année pro. Il n'avait pas joué depuis 1 an quasiment, à part au Mondial Junior. Puis c'était un des meilleurs sur la glace. C'est juste à y penser. Là. Pensez-y un peu. Je suis convaincu que s'il avait été à Montréal, dans le camp, il aurait pu se faire un spot. Comme ce 6e défenseur. Je suis convaincu à 110%. 110% que s'il avait fait le camp à Montréal, il aurait eu un spot comme 6e défenseur. T'as aussi l'autre qui a signé un contrat dernièrement. Gianni Fairbrother. Ouais, exactement. Un excellent défenseur qui me surprend. Là, c'est wow! Ce gars-là, il arrive de nulle part. Là. Il arrive de nulle part, puis Estich, il est sur le top 4 à Laval. C'est comme... Choix de 5e tour, lui? Gianni, je pense qu'il est 3e, 4e, je crois. OK. Pour être sûr, là, je vais vous juste vérifier. J'avais vu 5e tour. Je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, là, parce que je regarde pas mal. Je pense que tu parles de Fairbrother. Ouais, c'est lui que je parle, là, ça c'est sûr et certain. Fairbrother, ouais, Gianni Fairbrother, mais tu parles de Le Guerrier, toi, je pense. Non. J'ai aucunement Le Guerrier dans la tête. 3e ronde. 3e ronde. Ouais, c'est ça. 3e ronde, Fairbrother. Mais Le Guerrier, je crois que c'est un choix de 5e. Ça doit être de lui, tu dois l'inverser. Genre. Ça se peut très bien. Sur le nombre de prospects qu'on a à Montréal, à la défense, c'est normal. Ouais, ça devient mélangeant. Là. Jordan Harris, gauche. On va avoir une très, très bonne défensive dans les prochaines années. Harris, pas Goulet, oui, Goulet, mais il y en a un autre à NCAA. Ah, j'ai un blanc de mémoire. J'ai juste hâte de voir combien on va en échanger. Mais il faut en échanger. On n'a comme pas le choix. C'est avec Norlander, Harris, Goulet. Déjà là, tu as un top 4 stocké parce que c'est surtout des défenseurs top 4 selon moi. Il embarque pas trop là-dedans. Selon moi, c'est des clips faciles. C'est des clips faciles, là. Mais Joe, c'est à ce que j'ai vu présentement. Je dis pas qu'il peut mal se développer, ça arrive à tous les joueurs. Okay. Comme ce qu'on voyait de Louis Leblanc dans le junior, il avait l'air d'un bon joueur top 6. C'est ce qu'on voyait dans le junior. Je ne dis pas que ça va se transporter automatiquement dans la Ligue nationale. Comme un Mathias Norlander, il joue en Europe. Ça peut être dur de s'adapter en Amérique du Nord. Je peux penser à des... j'ai un blanc de mémoire du nom, là, mais un gars qui était venu genre jouer, je pense, une saison, pas à Laval, mais avec l'équipe école des Canadiens, puis il était vu comme un des prochains Maurice Boum Boum Geoffrion, puis finalement, il n'a rien fait, là. Pas prêt, là. Il est juste pas capable de s'adapter au hockey nord-américain. C'est des affaires de même qui arrivent, c'est normal. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que les défenseurs, ce qu'ils nous démontrent. C'est que Norlander, Harris et Goulet pourraient devenir un défenseur top 4,
Mais encore là, c'est dans le futur, on va voir le développement. Je comprends. Ça peut être un gars qui peut virer sa brosse à tous les jours et scraper sa carrière aussi. On sait jamais. Juste ça, c'est le step pro qui est tellement difficile, la rapidité, l'exécution. Mais C'est une fraction de seconde, des fois, qu'il manque un joueur pour qu'il devienne élite. Mais cette fraction de seconde-là, ça prend pas. Puis je veux dire, juste dans le passé, on a eu une tonne de défenseurs que tout le monde disait ah, OK, il y a de la bon. C'est le nouveau. Raymond Bourque, whatever. Nathan Beaulieu était supposé redevenir un top 4. Darren Dietz, dans le passé, était supposé devenir top 4. Remarque, il est devenu top 4, mais dans le coche. Ouais. C'est ça. Puis Beaulieu a de la misère sur un top 6, je dirais même. Là. Fait que, écoute, on a déjà vu, là, puis je veux juste pas embarquer là-dedans parce que je me dis qu'éventuellement, ils vont nous décevoir, puis qu'en finalement, ça donne pas grand-chose. Oui. Peut-être que le fait justement si... que il y a du hype, je dirais entre parenthèses, là, sur eux, ça peut donner une chance de les échanger, trouver des partenaires d'échange pour s'améliorer sur d'autres points. Je fais beaucoup avec les... Vous savez peut-être que vous ne savez pas aussi, que j'ai fait des rapports de scouting un peu en regardant les jeunes jouer pour certaines personnes. Puis pour avoir regardé, j'ai vraiment regardé chiffre par chiffre chaque joueur que je veux voir les prospects du Canadien. Je vous confirme que Goulet va être un très bon défenseur, mais en même temps, je peux me tromper. On n'a pas la science infuse en regardant des games de hockey. C'est sûr. Tout le monde se trompe dans la vie. On est tout de même. Mais ce que j'ai vu, Goulet va être un très bon défenseur. C'est sûr. Ça se peut très bien. Reste à voir dans le futur. Bon, fait que là-dessus, je pense qu'on va se dire tantôt à Ciao bye et à la prochaine. Bon match. Bon match. Donc, toi, tu dis que Montréal 3-1. Je dis Vancouver 4-2. On verra demain matin qui a raison. Demain, très tôt le matin. Ouais. Je dirais. Le match devrait finir vers 1h du matin environ. Environ. Selon moi, oui. Je pars dans l'outro dans 3, 2, 1. Salut tout le monde. Ciao, bye. Joyeuse journée internationale des femmes. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube, Facebook, où si on est en direct après tous les après-matchs canadiens de Montréal et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout ça, tout le monde. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye.